Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le lundi 10 février de l'an 2020 à la une de l'actualité politique nationale ce matin qui se veut d'ailleurs être très riche. Le week-end politique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans la 20e circonscription électorale, l'adhésion d'Aladia Adoukonou au parti politique bloc républicain, l'attaque du poste de police de Kérémou, une localité de Banikwara, l'agenda de la Commission électorale nationale autonome dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales de mai prochain, la modification de la loi régissant le fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette notamment l'instauration du double degré de juridiction et les ralliements des Soglo et de leurs partisans au parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Francis Fahami avec Karl Kitome. Nous nous intéresserons au ralliement des Soglo au parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. La page des sports sur Free Matin ce matin sera une présentation de Larios Adjagbenon comme à l'accoutumée. Juste après, nous allons retrouver Gloria Maouonouye pour découvrir les prévisions astrologiques de ce lundi 10 février de l'an 2020. Anifat Boukari en fin d'émission, à travers la rubrique Trucs et astuces, nous dira comment soigner la sinusite chronique. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Ouverture de compte parallèle au compte de receveur des mairies ». Le ministre Romuald Wadagne de l'économie et des finances met fin au désordre. La gouvernance talon ne badine pas sur la gestion des ressources. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Relèvement de la qualité de la gouvernance publique au Bénin. Les députés adopte la loi sur le renforcement juridique et judiciaire. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, attaque d'un poste de police frontalier à Kérémou, un mort, un blessé grave et des dégâts matériels. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, attaque d'un poste de police au voisinage du parc W. Des braconniers sèment la terreur à Kérémou, retient le confrère. Nous restons à la une de Fraternité de ce matin. Création de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, une PES. Les épaisses parlent d'une même voix sous l'égide de Théophane Haï. Fait savoir Fraternité, plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Tentative de distraction et de démobilisation des militants FCBE via les réseaux sociaux. Le secrétaire exécutif national Humpé dit non et dément la convocation d'une réunion ce jour au siège. Il appelle à la poursuite de la collecte des dossiers de candidature dans le cadre des élections communales et locales prochaines. La cloche en manchette ce matin, marché obligataire de l'UEMOA, encore près de 39 milliards de francs CFA pour booster l'économie nationale. Le management de talent toujours prisé, fait observer le confrère de la cloche ce matin. Nous restons toujours à la une de la cloche du jour. Du clair sombre aux manœuvres dilatoires, Boniaï veut faire couler la maison FCBE, constate le confrère ce matin. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution ce matin. Inauguration d'une série d'infrastructures administratives à Cotonou. Isidore Yonfou comble les attentes des agents et des populations, communique Diakpata ce matin en deuxième titre à la une. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. 20e circonscription électorale, message d'espoir de l'UDBN à Avrancou. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Nous restons à la une de Les 4 vérités de ce matin. Création d'une seule fêtière des établissements privés d'enseignement supérieur. Charles Kouy, élu président de l'UNPES. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Aruna Kamilou, le pivot
d'une équipe dynamique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Dabarou. Bénin, Dabarou rappelle au parti politique Bloc républicain, Mouel Bénin, Union progressiste, FCDB, PRD, Parti du renouveau démocratique, UDBN et DUD, et le parti politique Force Corée Bénin émergent que la Sénat rencontre les partis politiques ce jour. Nous passons à présent au quotidien béninois L'autre vision. Crise au Parti du renouveau démocratique PRD. Émeric Joël Alagbé tourne dos à Adrien Oumbédi et fait allégeance à Patrice Talon. À lire l'intégralité de sa lettre de démission à la page 4 de la parution de ce matin de L'autre vision. Kini à présent, attaque du poste de Kérémou. Ce qui s'est passé est l'œuvre des braconniers, révèle nos sources. Titre le confrère ce matin manchette, des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Clairon, élection municipale et communale du 17 mai dans la commune d'Abomey-Calavi. Jacques Ayadi réclamé pour remplacer Georges Bada. Les raisons vous sont publiées à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Recomposition politique dans le plateau d'Abomey avec Aladia Adoukonou. Le parti politique Bloc républicain rayant maître dans la 23e circonscription électorale. Son adhésion officialisée hier. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Libération. Toujours à la une de Libération de ce matin, mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, Arnaud Akapo élu président. Liste complète du nouveau bureau consulaire dans les colonnes de la parution de ce matin de Libération. Libération cède sa place à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Insécurité, attaque du poste de police de Kérémou par des braconniers. Il faut écarter la thèse des djihadistes. Fait observer le confrère. Les raisons sont publiées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Grande sortie d'adhésion hier à Abomey. Aladia Doukonou choisit le parti politique Bloc républicain. Nous mettons en thème à la une des journaux de ce jour par le quotidien national d'information qui affiche largement en manchette ce matin, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, la photo du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane. Et titre Abdoulaye Biotchane à propos de l'IDH au Bénin. L'évolution de notre pays reflète les politiques menées. L'intégralité de son intervention s'est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de la Nation de ce matin, nouvelle mandature de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Arnold Akapo élu président. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin avec Francis Fahami. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal sur Ezaï TV. Un groupe d'individus non encore identifiés ont attaqué le poste de police de Kérémou, une localité de Banikwara qui fait frontière avec le Burkina Faso dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2020. À en croire les premières informations rapportées, il y aurait eu des blessés et 2 agents de police portés disparus. Aux dernières nouvelles, la situation est sous contrôle avec le détachement de l'armée béninoise présent sur les lieux. Des professeurs d'université, des membres de l'administration, des cadres de divers ordres et le fondateur ont côtoyé les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Bédjo-Mendé ce 7 février dans l'amphithéâtre de journalisme. Il n'a pas été question de cours, mais du lancement de la loi des modèles ou l'éducation par l'exemple, un ouvrage publié par le professeur émérite Albert Jovit Nhouani aux éditions populaires africaines. Carles Kitomen a participé à la séance d'échange autour de la présentation de ce chef-d'œuvre. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a accueilli la cérémonie de lancement de l'ouvrage La loi des modèles ou l'éducation par l'exemple du professeur émérite Albert Jovit Nhouani ce vendredi 7 février 2020. Tout ce qu'il apporte contribue à l'élévation de notre esprit, à nourrir notre intelligence, à nous élever par-delà les cimes les plus vivifiantes qui font de nous les êtres essentiellement sociaux qui puissent apporter leur pierre à la construction de notre nation. Alors cet ouvrage également qui est lancé, la loi des modèles, je l'ai lu parce que j'avais déjà confié un travail à mes étudiants en journalisme dessus. Nous pose encore de nouveaux défis sur ce que nous fûmes
sur ce que nous sommes et sur ce que nous serons. Une cérémonie qui a permis à l'auteur d'exposer quelques-unes des théories développées dans cette publication. Ce que nous disons là, ça fonctionne comme une loi. Parce que si vous cherchez une formule de loi dans ce opuscule-là, vous ne trouverez pas. La loi dont il est question dans ma tête ne s'énonce pas, ne se formule pas, ne se donne pas comme une sorte de code qu'il faut appliquer. Ça passe, n'est-ce pas, d'idée en idée, d'idée dans les faits, des faits dans les faits. Et ça se retrouve comme une sorte d'énergie expansive qui nous porte vers un au-delà de l'acte qui est posé. Vous voyez? Donc, nous en sommes non seulement à nous reproduire les uns les autres, à nous reproduire nous-mêmes un peu par rectification, un peu par requalification, mais nous en sommes surtout à promouvoir, n'est-ce pas, la création collective. Cet ouvrage lance un appel à la conscience humaine en ce qui concerne l'influence de l'homme sur sa société. La lecture de la conclusion de l'ouvrage par le professeur Johannes Athanas Toudonou a ouvert la voie aux interventions du public et aux échanges. Suivez un extrait de cette conclusion. Où donc est la loi des modèles? Elle est tout naturellement, tout banalement et tout simplement dans la vie de chaque moment, à travers ce que nous pensons, à travers ce que nous faisons. Tant il est vrai que nous faisons, tant il est vrai que ce que nous faisons nous fait. La loi se trouve non formulée, non formulable en code, ni en principe théorique, au fondement et dans l'effet de chacune de nos attitudes, dans chacun de nos vouloirs, dans cette manière de nous choisir ou de nous réaliser tel ou tel, au milieu d'un monde qui nous plaît ou nous déplaît. Le modèle lui-même n'est pas un acte ni une image accidentelle que rien n'a préparé à être, mais il se structure et se tisse instant après instant à partir des exigences de la société, à travers notre sens d'adaptation et la capacité de notre être de se donner un style. Mais ceci est un mécanisme ininterrompu, où le réajustement de la conscience se fait en permanence. L'esprit humain se saisit alors comme une réalité inachevée et en quête d'elle-même, et où ce qui est donné n'est jamais que l'indice de ce qui est possible. C'est pourquoi, sans doute, le modèle est ce qui anime l'éducation, celle-ci représentant l'itinéraire des étapes successives et critiques de la conscience en mutation et en devenir. Et puisque par-delà et malgré notre culturalité, nous sommes des êtres sensibles à la présence des autres autour de nous, nous représentons pour eux un univers de sens dans lequel ils apprennent à se découvrir. Mais aussi, il nous est donné d'opérer notre propre dévoilement à leur contact. Cette influence réciproque qui nous fait tous membres d'une société nous impose des valeurs par rapport auxquelles nous réagissons favorablement ou défavorablement. En définitive, la loi des modèles, c'est cet idéal au fond de nous-mêmes qui nous fait vouloir les choses les unes après les autres, relativement, contradictoirement ou préférentiellement. La divinité Gbadou, loin d'être une divinité qui sème la terreur, protège la maison et ceux qui y habitent. Pour Dassouma Djekouini, la réputation de semeur de terreur est partie des oiseaux de mauvais augure qu'il utilisait à des fins de destruction.
d'après Dassouma Djehouing, il serait nécessaire que chaque contrée ait cette divinité, de même que certaines personnes, lors de leur initiation au phare, doivent obligatoirement être initiées. Écoutons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les gens ont cru que c'est une divinité qui fait mal. C'est une divinité qui n'est pas bien à avoir chez soi. Mais dès que vous avez cette divinité dans une maison familiale, dans une maison propre à vous-même, vous êtes protégé contre toute attaque satanique, contre toute énergie négative, contre tout esprit maléfique. Ça protège. Vous êtes au cœur des 5 éléments de cette vie. Là, vous êtes dans une égrégore. Vous êtes entouré d'une grande protection. En tout cas, nous, chez Dax, on m'a dit oui, il y en a. Je l'ai hérité et c'est là. J'ai fait initier beaucoup de gens dans cette force-là. Beaucoup ont reçu ce phare de Badou chez moi. Je peux déjà compter plus de milliers. De milliers d'adeptes. Nous, et Fazou, vous êtes à Nago, a été Fonfa, doulé les tibés, doulé, bon, mais il faut quand tu veux Fonfa, nous doués, il faut nous, dans un bon, et dans le bête de gants, et dans le bête d'eau, et dans le tafoué, bon, à Claméji, à ta monoméji, ani où m'a semido, mais non t'es un go fallait gon ah. Boumana, il beto à gunu. Boumana il beto quand tu m'as de flandé, beaucoup il cote blanc pour poser à tu mais ah, blanc d'homme bon oui, blanc d'homme c'est nuit on. Am failli encore le dire il y a comment dire mais il y a comment dire on doit lui indiquer d'aller voir cette divinité là. Comme aussi le signe Sameji, Fumeji, Losomeji, Toulameji, ceux-ci-là sont inévitablement déconseillés à ce qu'ils restent dans l'ordre de Fonfa. Mais t'es pas dans l'air. Dans meilleur, il y a des pas du. Il y a des belles femmes qui sont là pour pas du même. Pour recevoir cette protection-là. Mais t'es pas là, bon, ben, il y a des nani. Anago Beji, Anago Tome, Fanago Beji yo. Et donc, t'es nanou, mais ado, pas de quoi il n'a. Bok, ben, na hosu. Bok, pas de na. Bok, pas de na, c'est yo. On fait des écoutez, fait des écoutez, bon. À Zedon, Deji yo. Faye a zekendo, faye a nukumio kendo, faye a wezunko jafon. De femmes on les met, c'est conseillé à ceux-là d'aller s'initier à Badou. Bon, il a été Badou, il est tada. Ce n'est pas aller prendre Badou et les ramener chez soi, mais aller faire les rituels afférents à cette divinité-là. Hors de nos frontières, les dirigeants des pays africains membres de l'Union africaine sont réunis dimanche 9 et lundi 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie pour un sommet. L'objectif affiché de ce sommet est d'œuvrer à la résolution des conflits sur le continent après le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent ainsi que l'ambition affichée de l'organisation de peser plus en vue de leur résolution. Le nord-ouest de l'Europe, notamment la Grande-Bretagne, la France, le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique, est la cible de la tempête Ciara dimanche 9 février 2020. Elle a entraîné l'interruption des transports aériens et maritimes et fait craindre dégâts, inondations et coupures de courant. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce matin. À très bientôt.
Merci à vous Francis Farami pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anita Marcos pour la grande édition du journal télévisé de ce soir sur EZAE Télévision. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Nous nous intéresserons à l'actualité liée au ralliement des Soglo au parti politique Force Kori pour un bien émergent dans le cadre des élections communales prochaines. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers fidèles de EZAE TV. Alors les Soglo ne veulent pas rester en marge de ces prochaines joutes électorales. Ils ont décidé déjà le week-end dernier de se rejoindre le parti politique Force Kori pour un bien émergent pour les compétitions électorales à venir. Oui, ben c'est l'information qui est désormais disponible partout. Tout le monde dit aujourd'hui que la RB s'est ralliée au FCBE pour aller aux prochaines communales. Et nous avons constaté qu'il y a eu une réunion au siège de la RB le 6 février dernier. Réunion au cours de laquelle il a été question de voir le positionnement de la Renaissance du Bénin en ce qui concerne les prochaines consultations électorales. Et bien, au cours d'une séance quand même très bien animée, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées, mais à l'unanimité, les participants ont souhaité que la RB puisse prendre part aux prochaines communales, au risque de se voir vider ce parti de tous ses membres. Et également, c'était le vrai problème qui a été posé. Et donc, il était question de savoir comment y aller, avec qui y aller, étant donné que la RB n'avait plus une existence légale, alors que la RB, jusqu'à une date récente, faisait partie de cette résistance. Cette résistance qu'a quitté le FCBE et cette résistance que nous voyons également quitter la RE, parce que nous voyons que tous ces partis ont commencé à prendre des positions qui ne sont plus forcément en droite ligne avec ce que défendait la résistance. Ils ont laissé l'USL seul dans la résistance. Bon, disons. Apparemment. Et on avait déjà craint que cela arrive depuis que les FCBE étaient partis, parce que les FCBE, c'est quand même le parti qui occupe plus d'espace au plan national. La plus grande visibilité sur le plan national. Tout à fait. Donc, le départ de la FCBE posait quand même certains problèmes à ces résistants. Donc, nous avons vu la RE partir et puis la RB, finalement, qui a rejoint les FCBE. Et bien, rejoindre les FCBE, ça, c'est la volonté de ce parti. Bon, c'est vrai qu'à cette réunion du 6, il y avait une seule personne dans la salle qui était contre. Tous les autres voulaient forcément que la RB puisse se rallier des FCBE pour prendre part aux prochaines communales et aux municipales. Et donc la décision est prise. Mais une fois que la décision est prise, il y a maintenant autre chose à faire. Il va falloir que la RB, nous parlons de quelle RB? C'est la RB qui reste quand même fidèle à la famille Soglo. Donc c'est cette RB qui est conduite par Madame Vieira Soglo, Rosine Vieira Soglo et l'ancien président Dieudonné Nicéphore Dieudonné Soglo. Et donc c'est cette aile-là qui aujourd'hui est décidée à se rallier aux forces Kori pour un Bénin émergent pour aller aux prochaines communales. Maintenant, il reste à négocier parce que quand un parti décide d'aller avec un autre parti, il faut maintenant qu'ils s'entendent sur les modalités, comment ça va se faire, quelle sera la participation de la RB, les positionnements des membres de la RB. Donc, c'est beaucoup de paramètres encore qui restent à définir. Et ces paramètres seront définis dans quelles conditions? Ils seront définis dans quelques conditions, mais est-ce que le ralliement des Soglo au parti politique Force Kori pour un Bénin émergent pourrait chambouler un peu le paysage politique, notamment à Cotonou et à Bomé? Je ne pense pas vraiment, parce que quoi qu'on dise, les FCBE sont forts. Mais Cotonou reste quand même un terrain très compliqué, très difficile. Est-ce que l'avènement des Soglo dans la danse pourrait bousculer un peu les paramètres préétablis? Oui, forcément. Quand vous avez de nouveaux joueurs qui viennent dans votre équipe, il y a forcément un bouleversement compte tenu des compétences des uns et des autres. Donc, c'est la même chose qui va se passer au niveau des positionnements dans ce parti. Mais il faut avouer qu'il y a toujours un résidu de la RB, surtout à Cotonou, qui est là. Et donc la RB, à l'arrivée de la RB, apporte forcément de l'eau au moulin de FCBE en ce qui concerne les sièges à gagner au niveau de la ville de Cotonou. C'est la ville phare des RB. Donc je crois qu'avec l'arrivée des RB, ça pourrait améliorer le score de ce parti-là.
Et de même qu'à Abomey, parce qu'il y a également des caciques de la RB qui sont au niveau de Abomey. Et quoi qu'il arrive, eux, ils restent RB. Et aujourd'hui, qu'il y a certaines voix qui ne sont pas forcément avec le gouvernement en place, les gens, il n'y a pas d'autre point d'arrimage. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est encore retourner vers ces RB-là. Et donc je pense qu'à mon avis, l'arrivée de la RB dans l'alliance de la RB avec les forces Kori.Bénin émergents est une bonne chose qui apporte un peu de tonus. Mais il reste encore beaucoup de points à élucider. Beaucoup de points à élucider parce que vous savez que la charte, le code électoral interdit désormais les alliances des partis. Ça veut dire qu'ils vont se présenter comme... Mais est-ce que c'est quand on parle de RB El Soglo, est-ce que c'est pas tout à fait exagéré quand on sait que la RB qui est légalement reconnue, c'est déjà fondue au sein de l'Union progressiste? Ah, bon, oui, disons, mais ça reste quand même des gens. Vous savez, la RB, c'est on peut peut-être dire juste que les Soglo adhèrent au parti politique. Non, on ne peut pas le dire comme ça dans la mesure, vous savez, quand vous interrogez les populations, il y a des Béninois qui ne veulent pas savoir ce qui se passe. Eux, ils sont RB. Et donc, quand ils peuvent identifier des gens comme étant des dirigeants de la RB, ils les suivent. Donc, ça reste ce résidu-là. Vous savez, les 5 années des Soglo au pouvoir a quand même créé, je ne sais pas, un petit monde de personnes qui ont vu qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu un résultat, qui restent accrochés et eux, c'est à tutelle. Ils ne veulent rien savoir. Nous, c'est RB, nous, c'est Soglo. Donc, maintenant, aujourd'hui, avec les divisions, c'est maintenant que le peuple pourra mesurer quand même l'impact de ceux qui sont partis, qui ont quitté des Soglo. Parce que plusieurs sont partis des RB et de la RB sans pouvoir faire grand score. Nous en connaissons plein. Le seul qui est parti des RB et qui continue de résister véritablement jusqu'à ce jour, c'est Candidat Zanaï en créant son RE. Et maintenant, avec la nouvelle vague de départ, nous ne savons pas ce que ça aura comme résultat. Donc, c'est ces communales qui vont nous permettre de savoir ce que cela pesait vraiment aux côtés de la famille Soglo. Maintenant, c'est les négociations qui vont qui vont tout décider. Au niveau des négociations, si les négociations sont bien faites, ce serait bénéfique. Mais une chose est sûre, les membres de la RB qui seront candidats seront comme des membres des FCBE. Et donc, forcément, il y a quand même un réalisme structurel qu'il faut faire là et pouvoir tenir ce langage-là sur le terrain pour que les gens puissent faire quand même, s'identifier à ce à quoi ils s'accrochent. Parce qu'il y a des gens qui sont RB mais qui ne veulent pas entendre parler des FCBE. Parce qu'eux, ils ont toujours résisté, ils ne sont que RB. Donc, il y a un travail de fond qui va être fait pour que le ralliement de la RB aux forces Kori.Bénin émergents puisse vraiment porter les fruits escomptés. Parce qu'ils vont le faire sûrement quelque part, parce que ça va aider les deux parties. Mais maintenant, en ce qui concerne les résultats, c'est là où il y aura encore un peu de travail à faire, à mon avis. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision, chers amis internautes. Cette émission se poursuit avec la page des sports de ce matin. Merci Kader, heureux de vous retrouver, chers amis internautes. EZAE Football Club a bien entamé l'opération reconquête du fauteuil de leader de la Vitalor Ligue 1 2019-2020 par une victoire ce samedi à René Pleven. Marcel Dandinou et ses coéquipiers se sont imposés face aux guerriers de Bembereke Péké FC, 1-0 grâce à Christian Biokou, son deuxième but de la saison. Suivez ici quelques moments forts de cette rencontre.
Dominateur en première période, Esaü a souffert en seconde période, reconnaît le technicien béninois Richard Biot. C'est un match au cours duquel nous avons souffert en seconde partie parce que les organismes sont tellement sollicités et en seconde partie, vraiment, ça ne répondait plus. Mais puisqu'il fallait répondre présent parce que nous sommes désormais l'équipe à abattre, il fallait quand même supporter les velléités de l'adversaire. J'ai dit nous avons un autre statut désormais, Esaü. Parce que quand les autres équipes viennent, ils viennent pour gagner Esaü. Parce que c'est Esaü qui est en tête désormais. Donc ils viennent autrement. Et mais nous nous préparons, nous allons prendre les matchs là les uns après les autres. Et ça ne nous fait pas peur. La seule difficulté, c'est que nous devons faire 3 matchs en 8 jours. Vous voyez ce que ça veut dire. Même au niveau professionnel, c'est très compliqué. Grâce à ce succès, lors du premier des 3 matchs en retard que compte le club universitaire, Esaü se positionne désormais à la 2e place du classement avec un total de 26 points, soit une unité de plus que Dragon FC. Et Dragon 3e avec 25 points plus 8. Le leader actuel de la Vitalor Ligue 1 Aïman se positionne à 4 unités de Esaü Football Club avec un total de 30 points plus un goal average de 15 buts. On dira simplement que Esaü a bien entamé cette opération reconquête de la première place de la Vitalor Ligue 1. Et déjà ce mercredi, la formation universitaire va recevoir l'AS Tonnerre de Boycon au stade René Pleven de Cotonou pour essayer de réduire au maximum l'écart avec Aïma, revenu à une unité du leader actuel de la Vitalor Ligue 1. Restons en football, mais parlons à présent des écureuils espoirs. Sur invitation de la Fédération togolaise de football, les écureuils U23 vont disputer le samedi prochain à Lomé un match amical contre les éperviers locaux qui préparent actuellement le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Une liste de joueurs a été sélectionnée par le technicien ou le sélectionneur national des écureuils U23, Bruno Goudio Adoula. C'est ces joueurs qui ont effectué la tournée la dernière fois au Burkina Faso et déjà au Togo dans le cadre d'une série de matchs amicaux. Il faut simplement dire qu'aucun joueur de l'AFC ne figure sur cette liste retenu par le sélectionneur Bruno Goudio Adoula. De la balle au panier, le championnat national saison 2019-2020 a été lancé ce samedi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou pour le compte de la première journée de la Super League. Aspac Dame a battu Renaissance Basketball 68-61, tandis que chez les hommes, Aspac a pris le dessus sur la Renaissance également, 87-66. Mais quelques jours avant le début de l'ouverture de cette saison 2019-2020, nous avons interviewé le président d'Aspac qui affiche clairement les ambitions de la formation ou des 2 clubs portuaires pour le compte de cette saison. L'Aspac est prête et notre ambition c'est d'être championne, équipe championne, chez les seniors hommes et chez les seniors dames. Ce qu'on fera cette saison. Je vous donne rendez-vous à la fin de la saison pour voir si Aspac sera équipe championne ou non. Mais comme je vous l'ai dit, cette saison qui va commencer samedi, on sera équipe championne chez les seniors hommes comme chez les seniors dames. Voilà qui est clair, Aspac ne va rien laisser à ses adversaires, à ses concurrents pour le compte de cette saison. L'autre match de cette première journée s'est disputé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et a mis aux prises Élan
avec Espoir Basketball Club au finish. Élan a pris le dessus sur Espoir 94-52. Les différents clubs en lice pour le compte de cette saison retrouveront les parquets le week-end prochain pour le compte de la deuxième journée. Il faut préciser qu'il y a 4 clubs au niveau de la catégorie dames qui prennent part à ce championnat. Il s'agit d'Aspac de Renaissance Basketball Club, de Aspal de Parakou et d'Énergie. Chez les hommes, ils sont 5 alignés au départ pour le compte de ce championnat 2019-2020. Il s'agit d'Aspac d'Élan, de Aspal d'Énergie et de la Renaissance Basketball Club. Ce sera tout pour le compte du sport matin sur votre émission matinale Free Matin. Rendez-vous demain pour d'autres actualités sportives. Pour l'instant, excellente semaine de travail à nous tous. Merci à vous, Larios Adiagbenon, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, on retrouve Gloria Maouonoué pour les prévisions astrologiques du jour. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques sur ESAE TV. Nous commençons par nos amis béliers. Si vous perdez la perspective, prenez un peu de temps pour vous réaligner et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé le voyage au départ. Mieux encore, faites sortir votre journal et faites la liste des points positifs. Taureau, ce qui est parti est parti. Aujourd'hui est un nouveau jour et vous promettez de le faire compter. Ce qui est différent chez vous aujourd'hui, c'est la volonté de vider les poubelles émotionnelles, quelle que soit la lourdeur du processus. L'excès de bagages ne vous a jamais fait bonne figure de toute façon. Mais qu'en est-il des Gémeaux? Qu'en est-il des choses qui font chanter votre cœur et apaisent votre âme? Trouvez un équilibre entre ce que vous faites par amour et ce que vous faites pour l'argent. Cancer, au moment même où vous progressez, les schémas auto-négociés que vous avez tenté de vaincre prennent le dessus. Lorsque vous vous retrouvez sans cesse dans une même situation, vous savez que vous avez un problème. Choisissez la voie guerrier spirituelle. Signe royal du zodiaque Lion, si et quand vous voyez du potentiel, vous devez en parler. Un conseil, n'attendez pas qu'ils entament une conversation sur la direction que prendront les choses à partir d'ici. Prenez les choses en main. Vierge, le vrai bonheur vient du fait d'être en phase, de faire exactement ce pourquoi vous avez été envoyé ici. La déception que vous ressentez peut être le résultat d'un éloignement du plan cosmique. Balance, le fait de recommencer à zéro est que cela peut être terriblement décourageant. Abordez vos craintes avant de vous balancer dans un nouveau voyage. En l'absence d'une feuille de route, faites confiance à votre instinct. Les natifs scorpions, élargissez votre cercle social. Dites oui aux invitations à faire la fête que vous refusez depuis un moment déjà. On ne sait jamais avec qui on peut se connecter sous ces cieux magiques. Sagittaire, votre vie se transforme en un classique d'Arma Production quand personne ne vous regarde. C'est un moment de joie et de célébration sur le plan spirituel. Un événement marquant, un anniversaire, un mariage ou une fiançaille. Ne sous-estimez pas votre capacité à vous lever et à vous montrer Capricorne. C'est cette superpuissance qui promet de déplacer votre énergie et de vous sortir de votre tourmente.
Verseau, prenez un moment pour vous regarder dans le rétroviseur et reconnaître vos réalisations. Vous avez fait un long chemin. Vous savez que la véritable connaissance ne peut avoir lieu lorsque vous sortez de la zone de confort. Préparez-vous donc à dire au revoir à vos familles. Poisson, pour boucler, votre carrière et votre parcours de vie reprennent le devant de la scène et ils ont besoin que vous soyez la version la plus formidable de vous-même. La domination du monde vous va bien. Voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Au revoir. À présent, on retrouve Anifat Boukari à travers la rubrique Trucs et Astuces, plutôt à travers la rubrique Trucs et Astuces. Elle nous dira comment soigner la sinusite chronique. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment enlever un truc dans l'œil et comment soigner la sinusite chronique. Eh bien, amis internautes, voici un remède facile pour vous contre les corps étrangers dans l'œil. Dès que vous avez un truc dans l'œil, appliquez une goutte d'huile végétale ou l'huile d'olive dans l'œil affecté. Cela a pour effet d'attirer le corps étranger vers le coin de votre œil où il peut être facilement retiré. Comment soigner la sinusite chronique? Pour soigner la sinusite chronique, il vous suffit de mélanger une cuillerée à café de cannelle à une goutte d'eau. Mélangez jusqu'à obtenir une texture pâteuse. Appliquez la pâte sur la zone des sinus en évitant les yeux. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.pj.